Salut à tous et bienvenue pour un point GK consacré aujourd'hui à Bloodborne, dernier né du studio japonais From Software. Exclusif à la PlayStation 4, le jeu qui se veut être un fils spirituel de Demon's Souls marque le retour d'une collaboration avec Sony, éditeur et coproducteur du titre. Et même s'il s'agit d'une nouvelle licence, le challenge omniprésent et surtout une absence totale de pitié envers le joueur nous rappelle que Yharnam est bel et bien le théâtre d'un nouveau Souls. C'est dans la ville de Yharnam, victime d'une étrange épidémie, que se déroule Bloodborne. Un vieillard aveugle vous accueille en vous imposant une transfusion de sang, censée vous permettre de découvrir la vérité sur un scénario aussi critique que tordu. Une fois votre personnage créé, vous voici directement jeté en pâture sans aucune explication. Avis aux néophytes de la série, on ne vous tiendra jamais par la main, sauf bien sûr si c'est pour vous jeter au fond d'un gouffre ou vous enfoncer quelques longueurs d'acier en travers de la gorge. Vous découvrirez après votre première mort le rêve du chasseur qui servira de point de repos et de navigation vers les différentes zones du jeu. On y trouve aussi tous les éléments nécessaires à l'amélioration de votre personnage ou de son équipement. C'est une poupée qui cette fois-ci servira pour la montée en niveau. Attention par contre, elle ne sera pas disponible dès le début du jeu et c'est à vous de trouver comment la réanimer. Des ateliers pour améliorer vos armes et équiper des runes seront débloqués par la suite. Vous trouverez enfin plusieurs pierres tombales qui donnent accès à une des nouveautés du titre, les donjons du calice qui sont générés de manière procédurale. Un bon moyen de rehausser la durée de vie d'un titre qui n'en avait véritablement pas besoin. Mais pour l'heure, il est temps de s'enfoncer plus en avant dans Yharnam, qui montre une nouvelle fois le talent de From Software en termes de direction artistique et surtout de level design. Tous les quartiers de la ville sont une fois de plus reliés entre eux par des raccourcis parfois improbables et les interminables temps de chargement que vous subirez à chaque mort et qui on l'espère seront patchés prochainement nous rappellent en permanence que le jeu est construit d'un seul bloc. Chaque zone dispose de sa propre ambiance et les vidéos diffusées depuis l'annonce ne montrent que 2 à 3 endroits sur la quinzaine à explorer. Et bien entendu, pour pouvoir explorer au calme, il vous faudra vous débarrasser des dizaines d'ennemis qui se mettront en travers de votre route. Le système de combat conserve l'essence des Souls, à savoir une observation minutieuse des attaques ennemies, ainsi qu'une maîtrise de vos propres esquives et de vos attaques pour en venir à bout. Cependant, le rythme du jeu a été entièrement repensé pour Bloodborne, qui ne change pas véritablement sa philosophie, mais simplement la vitesse de vos esquives qui sont désormais le cœur du jeu, et ce, pour notre plus grand plaisir. Fini la prise en compte du poids de votre équipement, votre héros se meut désormais à une vitesse folle et ne dispose plus de bouclier. À la place sont introduites les armes à feu qui auront une place essentielle dans votre arsenal. En plus de pouvoir prendre des formes aussi variées qu'un pistolet, un tromblon, un fusil de chasse ou même un lance-flamme, les armes à feu serviront principalement à interrompre les attaques ennemies et tirer au dernier moment placera votre cible en état de choc. Ce qui vous laissera le champ libre pour effectuer un contre meurtrier qui vous sortira de bien des situations périlleuses, en plus de vous permettre de vous gargariser sur votre sens du timing. Le reste de l'arsenal est globalement moins fourni que dans les précédents titres du studio, mais chaque arme dispose d'une transformation permettant par exemple de cacher une rapière dans le manche d'un marteau ou encore d'utiliser un fusil monté sur une lance. Il n'y a plus de doublons dans les armes et chacune d'entre elles dispose de ses propres forces et faiblesses et surtout d'une palette de mouvements spécifiques, un petit peu à la manière d'un Monster Hunter. La variété est clairement là et vous trouverez sans aucun problème chaussures à votre pied. Votre progression sera également largement ralentie par la présence de boss. Une fois encore, on évite les doublons de Dark Souls 2 et c'est un roster plus restreint mais plus varié qu'on découvre avec effroi. Et même si on croisera la route d'ennemis aux dimensions tout à fait titanesques, un simple chasseur disposant de tout votre arsenal sera finalement le plus meurtrier. À sa manière, le jeu vous apprendra petit à petit à mieux jouer et on ne vous conseillera jamais assez d'observer entièrement vos ennemis. Il vous révèle leurs faiblesses et surtout vous montre comment jouer. Sans même parler de donjons aléatoires, l'aventure promet des dizaines d'heures de souffrance ou de plaisir, et bien souvent les deux à la fois. Vous pourrez choisir de vous aventurer totalement seul en mode hors ligne, et parfois d'appeler un PNJ en renfort, ou bien de choisir de jouer en ligne. On retrouve le système asynchrone si cher aux Souls, où les joueurs peuvent s'échanger des messages pour s'aiguiller, ou plutôt, il faut bien l'admettre, se désorienter. On peut également voir les derniers instants des autres malheureux, ou bien choisir de faire appel à eux en cas de besoin, ou même proposer vos propres services et ainsi aider les autres joueurs. Et vous pourrez bien entendu à l'inverse choisir d'envahir une partie et ainsi tuer l'autre qui ne vous avait rien demandé. Nouveauté dans Bloodborne, vous pourrez à tout moment via le menu Start choisir un mot de passe pour créer une session où seules les personnes qui utilisent le même mot de passe pourront interagir. On peut donc enfin choisir de jouer entre amis ou se frotter au monde entier à tout moment, mais attention, la coopération n'est pas disponible depuis le début du jeu.
Il est évident que le contenu foisonnant de Bloodborne ne rentrera jamais dans un seul point GK, aussi nous vous proposerons d'autres vidéos pour pouvoir apprivoiser les différentes mécaniques. Les différents changements dans le gameplay rendent le jeu beaucoup plus dynamique et ne devraient surtout pas rebuter les vétérans de la série, bien au contraire, cette évolution rend les affrontements beaucoup plus épiques et la tension sera souvent à son maximum. La direction artistique ainsi que la bande son forcent le respect et font de Bloodborne un classique instantané pour votre PlayStation 4. Attention cependant, le jeu accuse quand même un retard technique, notamment à cause d'un framerate instable et surtout des temps de chargement bien trop longs. Il effectue également un retour en arrière sur les concessions faites dans les précédents titres par rapport aux néophytes qui seront sans aucun doute perdus à cause de mécaniques floues et qui le sont sans aucune raison. De toute manière, pour se lancer dans l'aventure, il vous faudra désapprendre tout ce que vous pensiez savoir sur les AAA depuis ces dernières années, et accepter cette cruelle réalité, le jeu ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Mais le plaisir procuré par le franchissement des obstacles de Bloodborne est toujours aussi présent, et c'est finalement bien ça qu'on attend d'un titre de chez From Software.